Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre évidence. Nous sommes partis ensemble pour faire votre tirage. Il y a la notion de clairvoyance. Vous allez ressentir les événements. Vos intuitions seront bonnes. Vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Vous avez une vision claire de l'avenir. Vous savez ce que vous voulez. Et vous savez comment y aller. Il y a vraiment l'idée que vous êtes prêt pour le futur. Vous avez une vision très claire. Vous visualisez très facilement ce que vous souhaitez voir concrétiser dans votre vie. Vous ressentez profondément les gens, si vous pouvez faire confiance ou pas. Vous ressentez les projets, si c'est bon ou pas pour vous. Là, vous avez des antennes, c'est ce que vous dit cette carte. Alors, on a un 9 de coupe qui parle de plénitude, de joie, de quelque chose qu'on a envie de réaliser pour être vraiment soi. C'est un peu le vœu, la complétude ici. On arrive dans une période où on va pouvoir profiter peut-être d'un cheminement. Enfin se poser et apprécier ce que l'on a construit dans ses relations, dans sa vie personnelle. Le cavalier d'épée ici peut parler d'échanges, de discussions. On a aussi envie d'être authentique, d'être vrai, de dire sa vérité. Vous voyez, on a tellement cheminé, on est tellement sûr et on s'assume complètement en fait. Donc, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on aime. Il y a une notion de suivre un élan du cœur quelque part, de suivre ses intuitions. Il y a une assurance. Et on a l'arcane 13. Donc là, clairement, vous êtes dans une forme de revendication dans votre vie de « je fais ce que j'ai envie, je sais qui je suis, je sais ce dont j'ai besoin ». Il y a une forme de « je m'assume ». Et je fais, voilà, j'en fais qu'à ma tête. Mais vous avez raison. C'est-à-dire que là, il y a une forme de maturité aussi. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement qui fait que, et ça apporte un tournant dans votre vie. C'est-à-dire que vous savez maintenant ce que vous voulez, ce que vous valez, et vous allez l'exprimer. Donc vous pouvez fermer des portes, vous pouvez dire non, poser des limites à certaines personnes, éjecter de votre vie certaines choses qui vous ne satisfassent plus parce que vous n'avez plus envie de correspondre à ce qu'on attend de vous. Vous voulez faire les choses que vous voulez. Là, vous êtes prêt à dire vraiment votre vérité, à vous exprimer, à vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être que parfois ça ne sera pas toujours fait de manière, comment dire, avec des gants. Ça peut parfois heurter, ça peut être un peu brut parfois dans ce que vous allez exprimer. Mais en tout cas, là, on vous voit prêt pour, voilà, comment dire, pour un renouveau. Et ce renouveau, il apporte beaucoup de satisfaction. C'est que maintenant, voilà, je sais qui je suis, je connais ma valeur, je sais ce que je veux et je vais le concrétiser dans la matière. Je n'ai plus envie de faire semblant et de dire oui quand j'ai envie de dire non. J'ai plus envie de subir les choix des autres, j'ai plus envie de subir de manière générale dans ma vie, je prends les devants et j'exprime clairement, j'ai une vérité à dire peut-être aussi à quelqu'un. Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose et ça va vous apporter un grand soulagement. Donc le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être attentif à ne pas être trop blessant, à être patient dans les changements qui s'opèrent. Peut-être que ça ne va pas tout se faire, vous voyez, quand on ferme une porte, parfois ça prend un petit peu de temps. Mais surtout d'être vigilant par rapport aux mots que vous utilisez. Les mots sont vraiment importants. Même s'ils sont légitimes. Et cette nouvelle page, là, cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, elle va vous apporter de grandes satisfactions.
Ça peut représenter, ce chevalier d'épée, aussi un message qui vienne à vous, un changement de vie. Donc peut-être un déménagement ou un contrat, de nouvelles études, une nouvelle passion. Quelque chose qui vous apporte en tout cas beaucoup de joie dans votre vie, de grandes satisfactions à venir. On a un as de bâton, donc oui, il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous motive, il y a une énergie ici. Il faut la canaliser parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de désir. Donc vous n'en faites qu'à votre tête, vous suivez ce qui vous fait envie, ce qui vous motive, et vous êtes vraiment dans une énergie de, voilà, je vais tout faire pour obtenir l'objet de mon désir. À vous de, voilà, de voir ce que ça peut représenter. Ça peut être une relation, bien évidemment. C'est-à-dire que dans une relation existante, on peut avoir besoin de, comme poser un ultimatum. Je le ressens vraiment comme ça avec le chevalier d'épée, où il faut que ça change. Il faut que ça change, il faut qu'on puisse reconstruire sur de meilleures bases. Il faut que ce soit juste pour moi. Vous voyez ? Il y a la notion de, comme ça, d'un changement dans une relation qui apporte un regain d'énergie. On réinjecte quelque chose dans l'énergie du couple. Mais on y va, quoi. Hein, on n'a pas peur de dire les choses. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être vraiment l'entrée ici avec l'as de bâton d'un coup de foudre, d'une rencontre importante qui viennent apporter des chamboulements dans votre vie, mais quelque chose de positif. Et là, ça arrive vraiment comme, comme un boulet de canon. Vous voyez, c'est... Alors là, j'ai le clip de Miley Cyrus dans la tête maintenant, mais c'est vraiment comme ça arrive et ça renverse votre vie. C'est clairement ça. Dans ce cas-là, si c'est une personne qui arrive dans votre vie, elle arrive à toute allure là. Elle vient clairement révolutionner votre vie. Et il y a un changement radical dans votre vie sentimentale. Donc soit c'est vous qui révolutionnez votre vie, soit c'est cette personne qui arrive avec une énergie très dynamique, très jeune, très... Alors, c'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment l'énergie fraîche, l'énergie presque même, comment dire, trop sûre d'elle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de presque arrogante. Donc, c'est assez intéressant. On va voir d'autres messages. Ici, qu'est-ce qu'on a? Se voiler la face, refuser d'affronter. On a la séduction. Et on a... le futur, les projets. Là, il y a l'idée d'affronter une réalité, les actions. Je pense qu'on vous dit que si vous voulez un changement, il faut l'acter. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est ce qu'on ressent ici. C'est vraiment si vous voulez obtenir la maison de vos rêves, la relation amoureuse de vos rêves, si vous voulez que dans votre couple, ça change, clairement, il va falloir, vous voyez, hein, révolutionner là, y aller. Lui, il a peur de rien. Il a peur de rien, il n'a pas peur de dire les choses. Il fonce. Il y a une énergie d'action, de rapidité et comme je vous dis, presque d'arrogance, quoi. On n'a pas froid aux yeux avec cette carte-là. Donc il faut vraiment se voir une forme de vérité en face, arrêter d'attendre et provoquer la chance, provoquer le changement dans ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, que ce soit un projet de maison, que ce soit des changements dans votre couple ou une rencontre. Il faut tout faire, il faut se donner tous les moyens, ici avec la séduction, il faut se donner tous les moyens pour attirer à soi un changement, pour attirer à soi l'objet de ses rêves, de ses désirs. Ça vous pousse à vous remettre en question ici. Alors, on va prendre d'autres cartes. Je vais reprendre 3 de celui-ci. Là, on a des obstacles, poser des limites, la pause, faire un break et le challenge. Oui, alors pour certains, vous voyez, la mort ici, elle vous pousse à une réflexion, à un recul, à une remise en question. C'est vraiment la remise en question, elle est là parce qu'on voit que
La vie est un défi, rien n'est acquis. Et je pense que là, les obstacles que vous pouvez ressentir dans votre vie personnelle, ils sont faits pour vous booster, ils sont faits pour vous améliorer, pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup mieux. C'est pour pas vous satisfaire de ce que vous pouvez avoir. Il y a mieux. C'est comme si on vous disait, il y a mieux. Tu es légitime à réclamer mieux que ça. Sauf que là, eh bien, il y a ce recul à avoir, cette remise en question forcément, de voir ce qui résonne pour toi ou pas, de savoir dire stop. Peut-être que pour certains, il faudra savoir dire stop à une relation, à une situation dans laquelle effectivement on récolte que les miettes, parce qu'on se rend compte que on mérite mieux que ça, on mérite vraiment quelque chose qui pétille. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se réveille aussi. On prend conscience, comme je vous l'ai dit, de sa véritable valeur. Quitte à préférer être, voilà, on est mieux tout seul que mal accompagné. C'est un petit peu ça l'expression là. Rien n'est acquis, c'est ce que vous dit cette carte, et que les obstacles ici, ils permettent de s'en rendre compte. Il y a un petit bilan à faire pour certains couples, pour voir un petit peu où on en est. Est-ce que il faut pas un petit peu remuer parfois dans les brancards pour pas tomber dans une routine ou dans une usure à la longue, pour rallumer un petit peu la flamme, quoi. Donc parfois, la vie vient mettre des petites alertes comme ça, et ça sera important d'en discuter, hein. Pour d'autres, il sera important de voir que dans certaines situations, eh bien, il y a un manque de respect peut-être pour vous, hein, pour la belle personne que vous êtes, et vous allez décider de couper, comme on l'a vu précédemment. Même en amitié, même en famille, c'est-à-dire que vous allez, vous savez, parfois les gens considèrent que voilà, tout est acquis et tout leur est dû. Et c'est un petit peu ce que je ressens. C'est comme si tout leur était dû à ces personnes et que du coup, elles pouvaient tout se permettre ou tout vous demander. Et c'est important pour vous de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de vous imposer, de savoir dire non, de ne pas tout accepter sous prétexte que c'est la famille, que c'est mon meilleur ami, etc. Il faut aussi certaines fois dire non et vous préserver. Peut-être que là, on va vous solliciter pour quelque chose et que vous allez dire non, bah moi j'ai envie, j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie. J'ai envie de me reposer, j'ai envie d'aller au bord de l'eau, j'avais prévu ça. Et j'ai pas envie de passer ma journée voilà, à t'aider sur ça, ça, ça ou ça. Je t'aiderai une autre fois. Vous voyez, c'est parfois aussi se prioriser. C'est un exemple, hein, mais c'est pour vous donner vraiment cette idée que parfois, il ne faut pas non plus accepter tout. Sous prétexte d'un lien et de sentiments, d'amitié, voilà, de fratrie. Hein. Là, c'est question vraiment de s'écouter, de savoir poser des limites saines au risque de couper. Parfois, alors pas forcément de manière définitive, mais au moins voilà, de dire ce qu'on pense. Il y a quelque chose à transformer. On voit que vous voulez un changement de toute façon et que vous êtes en quête ici de votre épanouissement personnel. Vous êtes en quête ici de la 9e coupe. Ça vient à vous. Parce que c'est quelque chose que vous avez activé en vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La curiosité, s'ouvrir à de nouvelles expériences, investir dans le monde qui vous entoure, s'investir. Oui, vous avez besoin de sortir de votre coquille pour voir autre chose, découvrir d'autres personnes, d'autres activités. Vous voyez, là, ça va bien avec l'as de bâton. Sortir d'une routine, d'un enfermement. On termine avec une petite carte, un petit conseil. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement ? Ça peut être ça. Ça peut être vraiment voir en soi et libérer la croyance qui vous empêche effectivement aujourd'hui de vous épanouir. De vous permettre de faire quelque chose qui permettrait cet épanouissement-là. Quelles croyances vous bloquent actuellement ? Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.